Un diaporama sur les notions de démence. Donc vous aurez au départ une définition générale de la démence et puis on ira plus spécifiquement sur les maladies neurodégénératives et donc les démences qui en sont induites. Alors la démence est un syndrome qui compte deux critères. Une altération durable d'une ou plusieurs fonctions cognitives, alors comme par exemple la mémoire, l'attention, le langage, les gnosies, les praxies, le raisonnement, le jugement, et ou comportementale, comme par exemple la personnalité, les affects, la régulation des conduites sociales qui laissent à désirer. Ce qui va engendrer finalement une perte d'autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Il existe trois stades de la sévérité de la démence. Ces stades, évidemment, sont en fonction du retentissement dans la vie quotidienne des personnes que vous allez accompagner. Ces stades sont soit légères, modérées ou sévères. Les principales démences sont dues aux maladies neurodégénératives. On parle alors de démence dégénérative et elles ne sont pas liées à une cause soit carentielle, métabolique, vasculaire, inflammatoire, infectieuse ou traumatique. Pour faire un petit aparté, les démences par exemple liées à une pathologie structurelle seraient les tumeurs ou les abcès cérébraux. Les maladies inflammatoires, comme par exemple la sclérose en plaques ou les lupus. Au niveau des démences infectieuses, nous avons les démences de type Creutzfeldt-Jakob, le VIH, les méningites chroniques. Au niveau des démences d'origine métabolique, nous avons par exemple un déficit en vitamine B12 qui peut engendrer donc une forme de démence, les démences dites héréditaires, les toxicomanies. Il s'agit alors plutôt d'une perte lente et irrémédiable, inéluctable des cellules nerveuses. On parle alors de neurodégénérescence. Les symptômes et signes cliniques sont étudiés et analysés afin de pouvoir poser un diagnostic. En tout cas, sachez qu'il ne faut pas confondre le vieillissement normal de la personne, le vieillissement cognitif normal de la personne, ou les légers déficits cognitifs qui, eux, ne sont pas pathologiques. Au final, la démence est une dégénérescence progressive des cellules nerveuses donnant des problèmes liés au fonctionnement mental de la personne. Il existe deux formes de neurodégénérescence, les démences dites corticales, caractérisées par de l'aphasie, de l'apathie, de l'agnosie et accompagnées de troubles de la mémoire. Cette forme de démence vous fait penser à un type maladie d'Alzheimer. Puis il existe les démences dites sous-corticales. Donc là, on a plutôt un ralentissement cognitif, de l'apathie, un dysfonctionnement exécutif, comme par exemple un dysfonctionnement au niveau de l'attention, mais le caractère aussi peut être modifié, comme par exemple dans la maladie de Huntington ou la démence accompagnant parfois la maladie de Parkinson. La maladie d'Alzheimer est le type le plus commun de démence. Effectivement, on retrouve dans la population mondiale et donc française, 70% des démences sont représentées par la maladie d'Alzheimer. Après, nous avons ce qu'on appelle les démences frontotemporales. Là, on est plutôt sur un trouble du comportement et de la personnalité, en plus de déficits cognitifs. Les démences vasculaires, elles, représentent entre 10 et 20% des cas. Il est plutôt en lien avec ce qu'on appelle des infarctus cérébraux ou une atteinte diffuse de la substance blanche. Les démences à corps de Lévy, elles ont comme symptôme un parkinsonisme accompagné d'hallucinations, de fluctuations, de déficits frontaux et visio-spatiales. Et puis, nous avons aussi les particularités de la démence liées à la maladie
de Parkinson. On ramasse sur les notions de démence.